Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, alias le dresseur de codes. Découvrons la programmation orientée objet en Python. Maintenant, on va parler de l'identité. Vous vous rappelez lorsqu'on a vu l'objet, on a dit qu'un objet est défini par, on a dit qu'un objet est caractérisé par son identité, ses propriétés et ses fonctionnalités. Donc, l'identité d'un objet en Python, c'est son adresse mémoire. Donc, sa localisation dans la mémoire RAM, puisque c'est unique. Donc, ça permet de localiser notre objet de manière vraiment unique. Et comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, trouver l'identité de notre objet? Il y a une fonction built-in en Python. Vous vous rappelez des fonctions built-in? Je l'espère. Donc, il y a une fonction built-in en Python qui s'appelle ID. Et on met ici les parenthèses, on met notre objet. Voyons voir cela. Donc, si je viens par exemple ici, je fais ID et je mets par exemple Udemy, vous allez voir, on va avoir une adresse mémoire. Donc ça, c'est l'identité de notre objet. Et ceci sera clairement unique. Si par exemple, je viens ici, je mets ID, je mets Open Classroom, vous allez voir, on ne va jamais tomber sur la même chose. Vous avez vu que ici, l'identité de Open Classroom est différente de l'identité de Udemy. Donc ce sera pareil pour tous les objets qu'on aura à créer. Super. Maintenant, attribut ou propriété. Donc, lorsque vous entendez le terme attribut, pensez également au terme propriété. C'est la même chose. C'est juste, disons, les caractéristiques, au fait, de l'objet. Donc, par exemple, quand on va prendre le cas du stylo, dire que le stylo est rouge, c'est par exemple une caractéristique. Maintenant, ce sont principalement les caractéristiques de nos objets, comme je viens de le dire. Donc, il existe également ce que l'on appelle des attributs de classe et des attributs d'instance. Donc, en gros, un attribut d'instance, c'est un attribut qui est propre à notre objet lui-même. En gros, lorsque vous allez avoir un objet, l'objet peut avoir lui-même ses propres attributs. Mais il y a ce que l'on appelle également des attributs de classe. Ces attributs-là sont communs à tous les objets que l'on aura à créer. Voyons voir par exemple comment est-ce qu'on fait pour créer par exemple un attribut de classe et un attribut d'instance. Si on veut créer par exemple un attribut de classe, il suffit juste de mettre par exemple ici notre variable website underscore catégorie et on donne la valeur par exemple online course. Donc en créant comme ceci et en mettant cette variable là ici dans notre classe directement, c'est ce qu'on appelle un attribut de classe. On va voir par exemple si je viens ici et je viens là, je dis website catégorie, je mets par exemple online course et je valide. Là, j'ai réussi à créer mon attribut de classe. Donc ça, c'est attribut de classe. Donc je peux mettre ça ici, attribut de classe. Et qu'est-ce qu'un attribut de classe? Un attribut de classe, c'est un attribut, je le rappelle encore, qui est commun à tous les objets de notre classe. Maintenant, pour accéder par exemple à cet attribut de classe, ce sera vraiment très simple. On peut venir par exemple ici, et vu que ici je peux faire comme ça, je fais Shift Entrée. Et si je viens ici maintenant, dans cette cellule, je peux dire que Open Classroom, j'aimerais connaître la valeur de l'attribut de la classe website. Donc j'aimerais connaître en fait website catégorie. Donc à travers nos objets, on peut connaître en fait l'attribut de notre classe website catégorie. Vous avez vu online course. Je peux faire pareil avec également Udemy qui est un objet. Vous avez vu online course. Mais ce qui est cool également avec les attributs de classe, c'est que je peux y accéder à travers mes objets, mais je peux y accéder également à travers ma classe site web. Donc je viens par exemple ici, je fais comme ceci, ma classe site web, et je peux venir ici et faire website catégorie. Et puis je fais Shift Entrée, vous avez vu online course. Donc ça, c'est attribut de classe. Très bien. Maintenant, pour pouvoir vous expliquer la notion d'attribut d'instance, je vais devoir vous expliquer cette notion-là de self. Déjà, vous voyez que j'ai changé un peu le constructeur. Ce n'est plus comme le constructeur d'avant. On avait juste ici le self, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, j'ai mis ici également le name et le primary color. Donc, je vais rapidement changer ça. Je vais mettre par exemple ici name. Je vais mettre par exemple ici primary color. Très bien. Maintenant, le self là ici, il fait référence à l'objet en question. Le self comme ceci là,
ce self qui est ici, il fait référence à l'objet lui-même en question. C'est-à-dire, lorsqu'on a créé par exemple ici notre objet de cette manière, en faisant appel à la classe, à mettre les parenthèses comme ceci, de manière implicite, on passe en fait notre objet. On passe en fait notre objet de manière implicite comme ceci. Et il est remplacé en réalité par le self là. D'accord? Donc c'est ce que l'on fait. Donc on crée notre objet comme ceci, de manière implicite, il est passé à notre constructeur. Et maintenant, vu qu'on a changé un peu notre constructeur, ce n'est plus self, ce n'est plus juste self, on a mis également le name et le primary color. Je peux venir ici et dire que le nom de mon site là, c'est class open classroom. Et puis, je peux dire que la couleur principale, c'est le violet. Donc, si par exemple, je fais ici Shift Entrée et je fais encore Shift Entrée, vous voyez qu'ici, il n'y a pas eu de problème. Donc, je peux dire que je suis un site web. Je peux mettre ici juste version 2 pour que vous puissiez voir que ceci marche également. Donc, vous voyez que ceci continue de marcher. Donc, vu que l'objet est passé de manière implicite, on n'a pas besoin de passer ici encore quelque chose ici en paramètre. On met juste le nom et puis la couleur préférée ici. Donc, la première couleur, en fait. Donc, primary color violet et puis le nom, c'est Open Classroom. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que pour créer un attribut d'instance, il suffit juste de faire appel à ce self-là, de mettre ici, par exemple, ici self, qui fait en fait référence à notre objet. Point, par exemple, name, et puis on met égal à name. Donc ça, c'est bon. C'est comme ça on fait pour créer, par exemple, un attribut d'instance. Donc self.name égale à name, self.primaryColor égale à primaryColor. Donc si je viens, par exemple, ici, j'essaie de faire la même chose, self.name égale à name, et puis self.primaryColor égale à primaryColor. Donc, je fais encore Shift valider, Shift valider. Donc là, j'ai réussi à créer ici un attribut, d'accord? Un attribut d'instance. Voilà. Également ici, on a un attribut d'instance. Donc, si je viens par exemple au niveau de Udemy, je vais dire que le nom du site c'est Udemy. Et je vais dire que la couleur préférée c'est par exemple le rouge. Ça, c'est un exemple. Hein. Disons le rouge. Voilà. Et si je fais maintenant Shift Entrée, là, j'ai également, je suis un site web version 2. Automatiquement, notre constructeur a été appelé. Et je peux descendre ici tout en bas. Et pour accéder à mes attributs d'instance, je peux par exemple dire que je veux accéder à Open Classroom. Je vais accéder à son attribut d'instance qui n'est autre que name. Grâce à ça, je vais connaître le nom de Open Classroom. Donc, je fais Shift Entrée. Vous voyez ici, j'ai Open Classroom. Mais si je viens, je fais par exemple Udemy, je fais .name, puisque c'est un attribut d'instance, ce sera propre à Udemy. Donc ici, il va nous donner Udemy. Vous avez vu? Magnifique. Donc je peux venir également, je fais Open Classroom comme ceci, et au lieu de name, je vais faire plutôt Primary Color. Primary Color. Inutile de vous dire que si je, au lieu de Open Classroom, je mets ici plutôt Udemy, je n'aurai pas du violet, mais j'aurai du rouge. Voilà, magnifique. Donc c'est comme ça que vous faites pour créer en fait vos attributs de classe et vos attributs d'instance.